Longue histoire, là, ici, là. Regardez, là, la couleur de la cheminée. Et puis, regardez la hauteur. C'est pas suffisamment haut, là. Fait qu'on a un changement à faire, là, au niveau de la hauteur, là. C'est pas assez haut, là. Regardez, je vais aller vous montrer ça en dedans, là. Ici, l'évaporateur, c'est une tornade de Dominion Grimm. C'est une 4x15. C'est une 4x15 tornade. Première génération. Une cheminée de 18 pouces. Regardez la couleur, là. Printemps passé, là, on a installé là, un magnélique là, temporairement. C'était juste pour lire la tire qu'il y avait dedans la cheminée. Un thermomètre, là, ça fait que c'est là qu'on a vraiment vu là, l'état, si tu veux, de la combustion, l'état du fonctionnement, si tu veux, de l'évaporateur comme tel, les bouillons, etc., etc., là. Et puis, regardez, je vais juste vous expliquer vite fait, là. Première génération, ça, là, ça a rentré ici, là, je pense que c'est en 2010. On me corrigera si je fais erreur, mais je vais aller voir ici, ça a panne, là. 2010, OK? La première évaporateur qui est rentré ici en 2010, ben, ils n'ont pas été capables de faire de sirop pantoute avec. Pantoute. La chambre à combustion, regardez, là, première génération, là, il y avait des éconobois. Mais la première génération, là, ici, là, mais ça avait quasiment 8 pieds de long, là. C'était bien, bien plus long que ça, là. Mais cet évaporateur-là a été retourné à Montréal, là, pour essayer de faire de quoi avec, là, parce que ça ne marchait pas, là. Ils n'ont pas été capables de faire le sirop avec pantoute, là. Fait que la première évaporateur, là, ben, ils ont été obligés de l'envoyer à scrap, là, parce que ils ne pouvaient pas rien faire avec ça, là. Fait qu'ils en ont reconstruit une deuxième. Et puis c'est elle qui est là ici, là. Fait que là, ils ont tu sais, regardez, là, la hauteur du muret, c'est 28 pouces. Regardez l'état de la brique, là. C'est incroyable, là, comment est-ce que la conception, là, tout simplement, pas. Tu sais, là, c'est pas à date d'aujourd'hui, en tout cas. C'est pas dans le livre de Goudrel, là, d'avoir un évaporateur qui marche à moitié. Désolé, là. Je dis pas ça, là, pour dénigrer Dominion Grimm, aucunement. Dominion Grimm, ils ont fait le possible. Puis, tu sais, là, ils sont venus à bout, là, d'envoyer au bain un évaporateur qui fonctionnait. Sauf que le fonctionnement, c'est pas adéquat. Tu sais, on passe quand même beaucoup de bois et puis on jette beaucoup d'énergie dehors parce que, regardez la couleur de la cheminée, là. Fait qu'à quelque part, l'évaporateur, nous, on est capable de l'apprendre puis de l'améliorer de beaucoup. On est capable de faire de cet évaporateur-là, aller chercher un fonctionnement beaucoup plus adéquat, beaucoup plus, avec un rendement beaucoup plus supérieur. Tout en économisant du bois. Puis, le plus important de tout, ben, on parle d'un évaporateur qui surchauffe constamment parce qu'il y a beaucoup d'air là-dedans, là. Même si elle est préchauffée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. Fait que là, ben, veux pas en excès d'air, mais tu surchauffes. Regardez le fond des pannes, là. Des pannes plats, là. Vous voyez, là? Et toutes les pannes plats, là, ils sont toutes bosselées, là. Fait qu'on brûle constamment. Il faut constamment surveiller l'évaporateur parce que tu peux brûler, là. Fait qu'à quelque part, là, les niveaux d'eau puis la concentration, ici, on osmose 5 à 12, là. Ça fait que l'évaporateur, on est capable de faire de quoi beaucoup mieux que ça. On va l'emmener à un niveau beaucoup plus supérieur. Son fonctionnement, il va changer. Et puis, l'allure du sirop aussi, elle va changer. Regardez ici, là, il y a des injecteurs d'air, là.
Les injecteurs d'air, là, ben, ils vont l'utiliser encore probablement en fin de saison. Mais la classe du sirop, là, va être beaucoup améliorée. Et puis, le goût aussi, il va changer. On a 3 pannes là-dessus, hein? OK. 3 pannes plats en avant. Ça fait que, non, cet évaporateur-là, là, on est capable de la transformer, là, puis faire de quoi de très bien avec ça, là. Il faut tout changer, là. Regardez, la brique, il faut tout enlever ça. C'est fini. Regardez la devanture, comment est-ce que la brique a tout cassé en avant, là. Le ciment est tout cassé, là. On va tout réparer ça, là. Puis, on va éliminer de l'air. Parce que ça n'a pas de bon sens, le montant d'air qu'il y a dedans, là. Tu sais, on ne respecte pas le ratio air-combustible. Mais nous, on va le respecter, là. On va éliminer beaucoup d'air pour rendre la combustion beaucoup plus efficace. Puis ensuite de ça, ben, avec la transformation, les creux de vague, etc., bien là, on va créer une meilleure deuxième combustion, puis on va créer l'opportunité d'avoir beaucoup plus de chaleur sous les pannes. Parce que c'est là qu'on a besoin de la chaleur. C'est pas dans la cheminée, là. C'est en dessous des pannes. Bon, ben ça, juste ça, quand tu offres une meilleure chaleur sous les pannes, ben les pannes sont capables de mieux utiliser la chaleur. Puis c'est ça qui va faire augmenter ton rendement, puis c'est ça qui va changer l'efficacité de l'évaporateur même. Fait que anyway, fait que je vous laisse là-dessus, c'est une belle transformation. Possiblement qu'on va faire ça d'ici à l'automne ou quelque temps. Fait que vous tiendrez au courant à partir du moment là, où la transformation va être faite, et puis on va la partir avec de l'eau claire. Et puis on va suivre notre client jusqu'au printemps pour voir son fonctionnement au printemps. Et puis, s'il y a quelques petites améliorations à apporter, on le fait. Mais on va emmener l'évaporateur à sa pleine performance. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.